Sur Trump, je crois qu'il faut un tout petit peu modérer les choses. D'abord, il a fait du protectionnisme le point central de sa politique, puisque c'est un discours populiste qui fait appel aux réflexes populistes en permanence. Ensuite, Trump, c'est quand même un tweet par heure, hein, donc c'est un média. Hein, Trump, c'est 55 millions d'abonnés, donc il faut bien qu'il y ait. Surtout le matin. Le matin, il donne beaucoup de. Il y a du biscuit. Il faut bien qu'il y ait des sujets, quoi. Et il est souvent du mauvais pied, quoi. Il est quand même pas dans une séquence très bonne, hein, Donald Trump, après sa conférence de presse commune avec Vladimir Poutine aux États-Unis, ça a provoqué un certain nombre de remous. Donc un sujet chasse l'autre. Donc voilà, ça c'est pour Trump. Pour le reste, faut juste remettre les choses en perspective. 4,3 milliards. Alors certes, c'est la plus grosse amende que la Commission européenne n'ait jamais infligée à un acteur des nouvelles technologies, de la nouvelle économie ou un acteur américain. Pour autant, 4,3 milliards, c'est le chiffre d'affaires de Google généré sur 15 jours. C'est une entreprise qui a 88 milliards d'euros de réserves de cash. Il dit quoi, Trump? Il dit voilà, vous avez oui, mais l'Europe vient de frapper de 5 milliards d'amende l'une de nos plus belles compagnies. Ouais. Ils prennent, enfin voilà, ils marquent un point, mais on va pas. Mais c'est son discours permanent sur sa guerre de protectionnisme contre l'Europe et contre la Chine. Pour finir sur Google, ils ont 88 milliards d'euros de réserves de cash. C'est à peu près la même chose, 80 milliards de chiffre d'affaires par an. Donc franchement, et par ailleurs, ils les ont pas payés, hein, parce qu'ils ont fait appel. Ouais. Ils ont encore 2 niveaux d'appel possibles avant de sortir le premier euro. Le cours de bourse a un peu baissé à l'ouverture sur la nouvelle. Ouais. Au bout de 2 heures, il était revenu à l'équilibre. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup chez Amazon, c'est que c'est vraiment le symbole de la transformation permanente. En fait, Amazon, c'est toujours vient avec un modèle sur un autre. Il vient de lancer une fusée et il a réussi son lancement de fusée. Et il va envoyer d'ici la fin de l'année des touristes dans la stratosphère. Il relève des défis qui sont des vrais défis aujourd'hui pour toutes les entreprises sur la supply chain, notamment Amazon, c'est 11 milliards par an de coûts sur la livraison, et c'est l'entreprise au monde la plus customer-centric, c'est-à-dire celle qui est vraiment la plus tournée vers ses clients, vers l'usage. C'est la première fois que le client est au cœur vraiment de la stratégie. Voilà. Donc voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles moi je trouve que Amazon, c'est vraiment, évidemment on sait que c'est une très belle réussite, mais qu'on aime beaucoup, j'aime beaucoup le modèle. Juste pour voilà, est-ce que vous pensez qu'Amazon arrivera en tête sur les 1000 milliards, arrivera même avant Apple, puisqu'Apple et pas très loin des 1000 milliards. J'ai fait une petite erreur de calcul mental, j'ai cru qu'ils les avaient dépassés à un moment. Apple avait perdu 30 milliards à cause de l'Inde. Mais c'est pas grave. Mais ils viennent de passer la barre des 900 milliards. Quelque part, c'est que des chiffres. Tu poses la question. Alors, on l'a fait nous, et puis MarketWatch a fait la même chose. Tu arrives à un point près aux mêmes réponses. 68%, que ce soit 9% des gens voient Amazon arriver le premier aux 1000 milliards, que contre 32-33% pour Apple. Ça vous étonne ou pas? C'est vrai. Non, ça me paraît assez cohérent, parce que en fait, tout le monde est assez impressionné par la diversification, la capacité de diversification d'Amazon, la vitesse avec laquelle il se déploie sur des activités sur lesquelles on les attendait pas encore. On parlait il y a pas très longtemps de son arrivée sur le marché de la santé, par exemple. Donc ça m'étonne pas que ça soit un peu le pari que tout le monde fasse, et je serais prêt à faire le même pari s'il fallait mettre un ticket dessus.